الجغوالي صالح pour votre information صالح دنسا إننا le DG le directeur général de la télévision نا أسنا صالح الديرو تنمية نوان أشو شو النير شو سقسين في مغارة نسيك على احتبا الزلف الأول دي تزوالة في غاون دينير ثان تمقرات سيسمي ونكيا ذي اسم أو ويدا كي يخدم نفوس نفاراكيني قميث نفذا mois de janvier décembre عندنا دونك اون دينير ثان تمقرات من دوسان نكيني شاون شاف فادم سلاير ثورا دونك اي سمحمتي سواعين دهضر داني ستروميث pour expliquer mieux certains concepts نكين دهضر d'une façon assez globale sur le projet en essayant de couvrir trois aspects importants. Donc, donc la naissance, comment on compte faire en sorte que la télévision, la chaîne naisse. ويسين ثوثر امكان نخدم باش تنسيدي pour la pérenniser pour lui permettre de rester de durer dans le temps. ويس ثلاثه امي رات امكانات تنسنرني امكانات تنسيوض un certain degré de professionnalisme in سارم ادم سلاير ضاني فيون يوث الحاجه Inchouder Sunfaraki la télévision, le centre des archives audiovisuelles de la Kabylie. C'est donc, c'est la liste. On dit qu'un bon, la télévision, mais c'est donc, c'est qu'un attaché qui se flash, واحد 5 سنين أنا 6 سنين فيه surtout ثلولد le milieu les professionnels de la télévision actuellement les chaînes qui font des une grande partie de leurs techniciens de leurs professionnels de leur veille mara oui ذاكني سرمن أما يبغى تخدمن إلى chaîne استقبالي ثك يبغى نثني donc ثيك كينيا سداد في الحد ويدا في سيمي ذاكينيا enfin, je vais essayer de couvrir aussi que c'est l'État شو كنخدم donc en 6 mois شو نخدم عندي نلحق شي نصور en gros un plan d'action donc je vais parler d'une façon assez globale mais quand même couvrir le principal مثلا نخدم باش انا وضر اليسوي ومن بعد المساله داني في الكوتي فينانس زرير باش كارثه كاع هذه اللي نستقسيين donc vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez. Bon. Voilà, donc l'idée, puis on donne tout ce milieu professionnel, où il y a le cinéma, il y a la télévision privée, actuellement, tout ça, nous connaissons, on s'est donné comme mission de permettre à ce projet de naître. Nous connaissons une vraie Sénégalais bien, il s'est qui n'est pas châtié de Nestlé, c'est ça. Donc, actuellement les premiers fondateurs et qui travaillent donc sur le projet nous connaissons avec le Canada on essaye de mettre en place la meilleure structure possible d'un point de vue juridique d'un point de vue administratif technique et financier pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet on s'est basé essentiellement sur une étude qu'on a commandé auprès d'un fournisseur de services satellitaires. Donc, c'est les premières démarches qu'on a fait. C'est cette étude-là qui nous a permis de cerner le projet, de savoir à peu près qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, aimer, etc. Voilà. Donc, en gros, la première démarche, après l'idée, bon, c'est bien. On s'est basé sur une étude de faisabilité. Donc c'est un fournisseur
c'est un fournisseur, c'est un diffuseur en fait de chaînes de télévision privées. Il remarque d'une étude, qu'est-ce qu'il nous faut techniquement, monétairement, humainement, en ressources humaines, les chéris l'acné, c'est cette étude-là qui nous a permis d'aller de l'avant. Le devis technique, les satellites, un nouvel satellite, etc. Ça, on a constitué la première base des fondateurs. On s'est constitué en compagnie privée. On a réglé tous les aspects réglementaires. Donc, la chaîne télévision Kiné, ça appartient à une compagnie privée enregistrée au Québec sous la loi québécoise. Juridiquement, on a été supporté dans le travail qui est par un cabinet de fiscalistes et d'experts comptables et pour l'enregistrement, pour les aspects administratifs, techniques, etc. Donc la structure, d'un point de vue juridique, c'est fait. Les premières équipes techniques. Donc en parallèle, on a commencé à former les premières équipes. Actuellement, déjà les équipes, elles ont déjà commencé à travailler. C'est là une équipe de Souvirets, c'est là une équipe de Tizi Ouzou, c'est Gaïet, c'est une équipe à Paris, c'est bien sûr l'équipe de Montréal. Wikini déjà commence à produire déjà un contenu. C'est des professionnels au passage, c'est du monde qui vient du milieu de la télévision et du cinéma, surtout. Donc on compte énormément sur les techniques parce que l'essentiel, ça va nous venir de là. Wikini, ils sont déjà là, ils sont en place. Ils n'attendent que d'envoyer leurs produits sur les ondes. Donc ça c'est pas. Voilà. Un plan général, globalement. En gros là c'est ça. C'est la constitution. Permettre l'architecture le cadre juridique, les ressources premières, les gens, qui va travailler, qui va faire quoi. Wikinia, c'est la première étape. Ça nous a pris 6 mois, donc depuis le mois de janvier, donc l'ossature c'est là. Oui, si. C'est pour ça d'ailleurs. On veut lancer le deuxième chapitre, qui n'est pas des moindres, c'est le plus important, c'est le financement. Donc il faut chercher les financements, on va essayer de convaincre les gens, les investisseurs, les gens qui tiennent, qui croient à la mission de la télévision. On veut les convaincre d'appuyer notre projet. À Clarvis, on se donne en gros 6 mois. Si on arrive à aboutir aux chiffres qu'on vise et puis aux cibles, aux objectifs avant ça, tant mieux. Sinon, on se donne à peu près ce laps de temps-là. On espère, en dedans de 6 mois, en fonction de toutes les activités, de tous les moyens qu'on va mettre en place, d'arriver à cet objectif. Oui, c'est ça. C'est le lancement. Donc, si on aboutit à nos objectifs financiers, à ce moment-là, on fait le lancement, on vise théoriquement, bien sûr, on vise le mois d'avril prochain, 2018, il faut qu'on soit sur les ondes. Dans 3 mois. Mais bon, l'adhésion, mieux, plus on a d'adhésion, plus on a de gens qui nous appuient, plus vite ça va aller. Voilà. Donc, la première étape, elle est finie. La deuxième, elle est en cours. On la commence aujourd'hui. La troisième, elle va venir prochainement, une fois que la deuxième, elle est finie. Bon, en gros. Le tableau c'est des cibles, c'est des objectifs. Nous connaissons
avec l'étude qu'on a fait, plus tard on détaille un peu le côté technique et tout. Il faut savoir que la technologie elle a évolué tellement. On n'est pas dans les années 60, 70, des moyens colossaux, des trucs. Il y a énormément de ressources technologiques qui permettent de réaliser ce genre de projet avec des budgets comme celui-là. Les fondateurs, les premiers fondateurs, les premiers, ils ont déjà mis 50 000 autour du projet. Donc c'est un objectif, on l'a atteint. On a mis 50 000, on a les 50 000, donc objectif atteint. 6, les actionnaires. Le côté actionnaire un petit peu plus tard, mais je vais passer en revue le tableau équinien. On vise à peu près 450 000. Le troisième, c'est les événements. Bon, c'est une campagne de financement qu'on va lancer aujourd'hui, donc on va forcément passer par des campagnes de financement, des événements, etc. Donc on vise grosso modo 175 000. Les dons. On va la façon en détail avec l'association, juste pour un petit peu éclaircir plus en détail le côté équinien. Après. Bon, nous connaissons certainement le côté financier dans n'importe quelle action militante, elle est obligatoire. Et si on ne s'occupe pas de ce côté-là, même parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, certainement qu'on va associer la boutique, moi-même je l'ai faite. Donc, la boutique en ligne, elle va être là pour commercialiser les produits culturels, pour ouvrir ça à plusieurs aspects. Donc, on vise aussi ce chef-là. Je vais aborder beaucoup plus le côté actionnaire. En gros, c'est ça la répartition. On n'est pas un fonds d'investissement. Je vais mettre un peu les choses au clair dès le début, exactement les gens c'est quoi. On n'est pas une compagnie cotée en bourse. Les gens ils vont aller acheter des actions avec $100, ils vont acheter des actions et puis ils vont les investir. On n'est pas ça. On n'a pas les autorisations pour ça, on ne peut pas l'être. On n'est pas non plus un fonds d'investissement. Les gens assigné que je vais placer $2000 et puis je vais attendre de gagner des sous. On n'est pas un fonds d'investissement, on n'a pas les autorisations. Qu'est-ce qu'on est? On est une compagnie privée. Une compagnie privée, ça veut dire quoi? C'est des actionnaires, c'est des gens autour du projet actuellement qui croient à un objectif précis. C'est une mission. Oui, il y a un objectif aussi de rentabilité, mais d'abord ça. Donc, les actionnaires, oui, qu'on veut qu'ils vont le projet il a la missionnaire, c'est un objectif financier. Voilà, donc c'est pour ça que selon les contraintes akiniennes, on n'est pas un fonds d'investissement, on n'est pas une compagnie publique, ça veut dire côté en bourse. Wikimara, c'est des contraintes juridiques et qui ont fait en sorte d'arriver à un type d'entreprise qui est permis au Québec, en tous les cas. Gwendon, ça a un nombre limité d'actionnaires. Il est là le truc, c'est qu'on a un nombre limité d'actionnaires, d'où j'ai dit que un actionnaire, il y a un minimum. Ça veut dire qu'il y en a avec $100, il ne peut pas être actionnaire parce que ce n'est pas assez pour le projet lui-même. Donc, il y a un minimum, avec les calculs qu'on a fait, il faut un minimum de $5000 pour être actionnaire dans le projet. Bien, pour le reste, bon, en gros, comment ça va te répartir? Donc, on essaie de visionner sur 3 ans. Sur 3 ans, il nous faut au début à peu près 400 000 pour démarrer le projet, pour permettre vraiment d'installer l'équipement, tout, pour vraiment installer la chose comme il faut, durer 1 an, bien travailler, etc. C'est 400 000. On base, les 850 millions, on les a répartis comme ça. Comme je vous ai dit, c'est un objectif. Ça on peut se retrouver à beaucoup plus que ça. Tant mieux, parce que ça va permettre à la chaîne de mieux, d'avoir des assises plus solides. Donc, entre la 2e et la 3e année, c'est à peu près c'est comme ça qu'on va les répartir.
Voilà, donc, ça c'est très important. Une fois qu'on a fait tout ça, nous devons attirer, nous devons plus. Ami. C'est clair, ça revient toujours au côté qui est financier. Il faut qu'on diversifie, il faut qu'on puisse avoir des ressources diverses, en plus de celles classiques d'une chaîne de télévision, qui sont bien sûr à notre portée, mais aussi il faut qu'on puisse avoir une certaine diversification de nos ressources. Et pour garantir l'indépendance de la télévision, pour garder la mission il faut qu'on puisse garder la mission, la ligne éditoriale, et puis lui permettre d'être indépendante. Chose qui me fait faire marcher la plupart des chaînes qui sont sur le terrain aujourd'hui, elles ne le sont pas. Et encore mieux, c'est pour avoir une certaine qualité de programme. Donc nous, on veut avoir la meilleure qualité possible. Parce que nous avons qu'est-ce qu'il y a comme compétences sur le terrain, les compétences qui peuvent produire des programmes de haute qualité. Sauf que il faut aussi qu'ils puissent vivre. Donc il faut des ressources solides. La solution est de nous faire. L'idée du holding, je l'explique en quelques mots. Le holding, c'est la structure juridique. Le holding, c'est la compagnie mère qui va détenir la télévision, mais qui pourrait détenir d'autres types d'investissements. On pourrait parler d'un bien immobilier, on peut parler d'un investissement qui a des revenus durables, pérennes, stables, etc. Donc, l'idée d'un holding, c'est parce que le holding il est capable de diversifier un peu ses activités, il est capable de diversifier ses ressources. Donc la mission, il faut le savoir toujours, on revient à la même chose, la mission c'est la télévision, la mission c'est la programmation culturelle, cinématographique, parce qu'il n'y a pas juste la télévision, puis il y a le cinéma, il y a le théâtre, toutes ces choses-là, on veut aussi être capable de les appuyer. Comment? De cette façon-là. Il faut une connaissance, l'ossature, l'architecture, le dessin, il est là. Le holding, il existe, il est enregistré, il est légal, juridiquement il est là. C'est ce qu'il faut. Plus on a de ressources financières, plus on est capable de diversifier, plus on est en mesure de dépasser nos attentes, nos objectifs. Voilà. Donc le holding en gros c'est ça. Bien sûr, les ressources d'une télévision sont assez connues, c'est toujours les mêmes, c'est la publicité, c'est des programmes subventionnés, c'est des émissions publicitaires, etc. Oui, au programme. Donc voilà comment, c'est ce qu'on vise une clip à se développer. On veut miser sur la qualité et sur le talent et la créativité des gens. Le centre d'archives audiovisuelles de Kabylie, parce que oui, c'est la chaîne de télévision, c'est bien, mais il faut une matière, il faut pouvoir la garder, il faut pouvoir la trier, il faut pouvoir la classer, il faut pouvoir la rendre accessible. Vous allez regarder le site ina.fr. C'est un exemple. INF.fr, c'est les archives audiovisuelles français. C'est une banque de données incroyable. Nous, on veut démarrer comme ça. On veut associer aussi le projet. Il a déjà cette idée-là. D'ailleurs, c'est lui qui nous a mis la puce à l'oreille. Il veut travailler là-dessus. On va constituer cette base de données. On va la mettre au service des journalistes. Ça va être une matière première à utiliser à tout moment. Elle va être disponible à la recherche pour les universitaires, pour le grand public. Donc c'est un centre, ça pourrait prendre comme forme une base de données, bien sûr, comme un site internet mbliana.fr. Ça pourrait prendre peut-être une façon un petit peu plus... disons, juste ça, c'est pas rien, là. C'est assez colossal comme travail. Donc, on va l'associer à notre projet dès le début. Parce que on veut les encourager à le faire. Voilà, donc il y a un aperçu assez général sur la question. Je suis sûr, à la fin, de la